capacité de la MINUSCA pour mettre complètement en œuvre la décision qui a été prise par le Conseil de sécurité de renforcer les effectifs de la MINUSCA. Même si ce n'est pas qu'une question de renforcement des effectifs, c'est aussi une question d'évolution des méthodes. Nous sommes déjà pas mal avancés. Il y a ce qu'on appelle des unités de réaction rapide qui ont déjà été déployées. Il y en a d'autres qui vont l'être très prochainement, au cours du mois de mars, puis en juin. Des unités de police aussi qui vont venir avant l'automne. La République centrafricaine a besoin de la bonne entente avec ses voisins et un niveau de concertation et de coopération et d'engagement très fort, d'où l'importance de poursuivre aussi les commissions mixtes avec les différents voisins de la République centrafricaine. Alors, les mines et les engins explosifs improvisés, c'est très préoccupant, pas seulement d'ailleurs en RCA, mais dans d'autres situations où nous n'avions pas l'habitude d'être confrontés à ce genre de menaces. Par exemple, la République démocratique du Congo. Et derrière l'utilisation d'engins explosifs improvisés de mines, il y a en filigrane le spectre des activités terroristes. L'un mène à l'autre, l'un s'accompagne de l'autre. Je crois que la RCA doit être aussi vigilante, parce que cette menace existe en Afrique, et dans beaucoup de zones en Afrique. Alors, nous faisons beaucoup d'efforts pour répondre à cette menace. Je parlais tout à l'heure du renforcement de nos capacités avec l'apport d'unités spécialisées dans le domaine de la lutte contre les engins explosifs improvisés et les mines. Deuxièmement, au niveau du système des Nations Unies, à la fin de l'année dernière, il y a eu une étude stratégique détaillée qui a été menée avec pour cible particulière les trois grandes missions que sont celle du Mali, celle de la République centrafricaine et celle du Congo pour étudier et faire des recommandations sur les moyens de mieux contrer les engins explosifs improvisés. Et maintenant, nous en sommes à la phase de la mise en œuvre. D'ailleurs, cette semaine, parallèlement à ma visite, la directrice du service d'action pour les mines des Nations Unies, qui relève aussi de mon département, est présente en République centrafricaine, avec pour objectif justement de travailler à la mise en œuvre des mesures qui permettront de contrer au mieux possible cette menace. J'ajoute que, évidemment, nous le faisons et nous voulons le faire aussi au bénéfice des populations et au bénéfice de tous ceux qui sont menacés. Ce n'est pas seulement nos collègues et les casques bleus. Je rends évidemment hommage à nos collègues qui ont été tués ou blessés par les mines, mais je n'oublie pas les membres des FACA, de la police, les civils aussi qui perdent la vie ou qui sont mutilés à cause de ces engins criminels.